petit peu en retard, donc je vais aller droit au but, parce que c'est bien beau, vous avez bien compris l'intérêt du citrate, je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous avez vu qu'il y a tout un tas de alors, il faut que je revienne quand même à la précédente. Voilà. Il y a tout un tas d'indications, lithiase calcique, lithiase urique, pour jouer sur le pH, la cystine. Donc, globalement, on peut s'intéresser à quasiment 90% de nos patients avec ce citrate de potassium. La problématique, c'est quoi leur donner réellement. Et vous savez que les recommandations du comité lithiase étaient assez claires. Préparation officinale, sachet de 4 à 6 grammes dans 1,5 litre d'eau, peu minéralisée, et à boire, à répartir sur toute la journée. Donc la prescription est efficace, mais ce n'est pas facile à gérer en pratique. Et les patients se plaignent beaucoup, et de la poudre, et de la préparation, et de boire ça tous les jours. Ce n'est pas pratique, il faut être très motivé pour le faire. Donc il faut finalement une solution alternative qui soit beaucoup plus simple à gérer par les patients. Alors il y a beaucoup de pays, et les États-Unis en tête, depuis des années, ils ont du citrate de potassium comme celui-ci, à libération prolongée, et ils l'utilisent très largement. Et de façon étonnante, en France, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de forme disponible. Donc le laboratoire BioHealth, un laboratoire italien, a introduit dans plusieurs pays en Europe ces formes de citrate de potassium à libération prolongée, gastro-protégées pour ne pas avoir d'effet sur l'estomac, mais ce n'était toujours pas introduit en France. Ça l'est depuis quelque temps. Ça l'est sous la forme de suppléments. C'est-à-dire que ce n'est pas un médicament en termes d'enregistrement, ce qui veut dire qu'un patient peut aller se le procurer sans ordonnance. Évidemment, vous pouvez faire l'ordonnance pour votre prescription médicale. Deux formes actuellement. Donc le Litosolv, qui est du citrate de potassium, on en a déjà parlé. La prescription recommandée, c'est 2 comprimés par jour, mais on peut facilement monter à 4 comprimés, 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. Encore une fois, c'est une libération prolongée, très très simple à prendre, pas d'effet au niveau gastrique. Et puis, il y a un deuxième produit qui est le Litos. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé durant les topos précédents. Le Litos, c'est du citrate de potassium, identique au Litosolv, mais vous avez en plus une association de magnésium. Pourquoi le magnésium? Parce que le magnésium, c'est le deuxième inhibiteur de la cristallisation urinaire, qui est très connu, et en particulier dans la lithiase oxalocalcique. Donc, si vous voulez avoir en plus un effet un peu plus supérieur dans cette anticristallisation, le Litos, c'est pareil, 2 comprimés par jour, mais là aussi, on peut monter très facilement à 4 comprimés par jour, 2 le matin et 2 le soir, et est aussi une prescription possible. Voilà. Il y a un brevet pour cette forme gastro-protégée, c'est ce qui en fait un petit peu sa spécificité, ce qui fait que cette libération se fait au niveau digestif et non pas au niveau gastrique, au niveau du site d'absorption du citrate. Je pense que je vous conseille d'aller évidemment sur les stands, rencontrer le laboratoire et pouvoir discuter avec les gens du laboratoire, prendre connaissance de ces formes thérapeutiques, mais je pense que ça va vraiment faciliter aujourd'hui la prise en charge de nos patients lithiasiques. Voilà, je vais conclure ce symposium. Je remercie beaucoup Jean-Philippe Eman. Je sais que les conditions étaient complexes pour toi. Et puis Marie d'être venue pour vos excellentes présentations. Merci beaucoup.